Salut les amis, j'espère que vous vous portez bien. Ça fait un bail. Aujourd'hui, très rapidement, j'aimerais que nous puissions parler de l'organisation. L'organisation dans les activités commerciales. Alors, l'organisation est un pilier essentiel dans toute opération commerciale. Et cela encore est plus vrai dans l'entrepreneuriat. Lorsqu'on démarre une entreprise, les ressources sont souvent limitées. Le temps, l'argent, les contacts, ce qu'on appelle en anglais les leads. Toutes ces ressources sont généralement limitées. Sans une organisation claire, ces ressources qui sont déjà limitées peuvent être facilement gaspillées, très facilement gaspillées. Alors, s'organiser, c'est définir des priorités, structurer son temps, répartir ses tâches, anticiper les risques et fixer des objectifs réalistes. Vous devez être en mesure de faire toutes ces choses qui entrent dans le cadre de l'organisation pour bien évidemment éviter de gaspiller les peu de ressources que vous avez déjà. Et même si vous avez déjà beaucoup de ressources dans vos activités, les ressources financières, les ressources humaines, les contacts, les leads comme on les appelle en anglais, ça vaut toujours la peine d'être organisé pour vous permettre de maximiser vos chances de réussite. C'est aussi savoir suivre ses performances et s'adapter rapidement. Qu'est-ce que cela signifie réellement? Quand vous êtes organisé, vous saurez vous situer à quel niveau euh, votre organisation ou, voulais-je dire, votre entreprise ou votre activité se situe. Vous pouvez mesurer les performances. Vous saurez si vous êtes sur la bonne voie et donc en train de réussir, ou si vous êtes sur une mauvaise voie, ou si vous êtes sur la bonne voie, mais vous n'êtes pas en train de remarquer les succès. Ça vous permet de vous poser de bonnes questions et de vous adapter très rapidement, d'implémenter les changements qui sont nécessaires pour que vous puissiez voir les résultats escomptés. Par exemple, un entrepreneur organisé ou un homme d'affaires, une femme d'affaires, saura planifier. Planifier. Planifier, c'est très important. Il faut savoir planifier toutes les activités que vous voulez faire, toutes les tâches que vous voulez faire. Un bon entrepreneur, un bon businessman, une bonne businesswoman doit planifier toute action à prendre. Il ne se réveille pas un bon matin et il prend une décision ou il choisit de faire quelque chose. Il doit planifier. La planification implique une étude profonde de ce que l'on veut faire et les méthodes qu'on va aborder pour y parvenir. Par exemple, suivre vos clients, leur approche ou leur appréciation par rapport à vos services. Vous devez planifier cela. Si vous planifiez, vous savez exactement quel mot utiliser, quel langage utiliser quand vous les approchez. Vous devez planifier comment vous gérez votre stock, comment vous gérez vos valeurs immobilières. Les stocks, c'est beaucoup plus pour ceux qui vendent des articles, par exemple. Mais pour ceux qui sont dans les services, pour ceux qui sont, par exemple, dans la logistique et les opérations, il faudra savoir gérer vos ressources, les ressources immobilisées, donc que vous utilisez pour fournir du service à vos clients. Il faudra savoir planifier la comptabilité. C'est très important. Le mot planifier, quand vous planifiez la comptabilité, par exemple, ce n'est pas dire que voilà, nous allons faire notre comptabilité à la fin du mois et donc vous attendez la fin du mois pour le faire. Non, chaque jour du mois est un facteur très important qui va contribuer à votre comptabilité. Et donc, vous planifiez et vous préparez, vous réunissez toutes les informations nécessaires,
tous les éléments nécessaires qui vont vous permettre de faire une comptabilité correcte et fiable. Par exemple, toutes vos ventes, toutes vos dépenses, peu importe, les plus petites et même les plus grandes. À chaque jour qui passe, vous devez être en mesure de, de documenter cela, de préparer cela. C'est cela que vous pouvez appeler planifier la comptabilité. Vous voyez. Et en faisant ça, vous devez toujours vous rassurer que votre comptabilité est à jour. La comptabilité est à jour quand vous avez des données récentes ou des données fraîches. Aussitôt qu'une transaction s'est faite, par exemple, ou vous faites un achat, vous documentez cela et vous répertoriez cela quelque part. Ça s'appelle mettre la comptabilité à jour. Ce n'est pas cette opération que vous allez faire à la fin du mois, par exemple. L'opération que vous allez faire à la fin du mois, c'est mettre ensemble toutes les données que vous avez reçues pour en tirer des conclusions nécessaires. Mais les efforts doivent se passer chaque jour qui passe, chaque jour au cours duquel vous effectuez vos opérations. Donc, dans l'organisation, il y a la planification, que vous pouvez encore appeler la coordination. Quand il n'y a pas meilleur mot que planification en ce qui concerne l'organisation. Alors, au-delà de l'efficacité, l'organisation donne la crédibilité. Personne ne fait confiance à un entrepreneur ou à un homme d'affaires, une femme d'affaires qui n'est pas organisé. C'est votre niveau d'organisation qui va vous permettre d'être crédible vis-à-vis de vos partenaires, vis-à-vis de vos investisseurs, vis-à-vis des personnes qui veulent financer vos activités, vis-à-vis des personnes qui veulent devenir vos partenaires ou vos associés. Parce qu'ils doivent avoir des données réelles sur base desquelles ils vont prendre des décisions. Et si vous ne récoltez pas des données réelles qui sont documentées en fonction du temps, en fonction d'une période au cours de laquelle vous avez fait vos opérations, ça sera pour vous difficile de présenter des données qui puissent orienter un investisseur, un associé potentiel et même un client, de vous faire confiance et de s'associer à votre business. J'ai déjà vu plusieurs appels d'offres, par exemple, où on exige que vous devez avoir exécuté des opérations d'un certain chiffre d'affaires, des opérations pendant un certain nombre d'années. Ces choses doivent être vérifiables. Ces choses doivent être vérifiables. Et donc, l'organisation vous donne ces deux avantages. L'efficacité, donc vous serez en mesure de palper les résultats et ce que vous faites, ou les résultats escomptés même. Et deuxièmement, cela vous permet d'avoir une crédibilité vis-à-vis des potentiels partenaires, vis-à-vis de vos clients même, vis-à-vis des potentiels investisseurs et pourquoi pas vis-à-vis de vos associés ou vos employés. Un entrepreneur organisé inspire confiance à ses partenaires, à ses clients, à ses investisseurs. C'est une qualité très importante qui distingue les idées. Une idée peut être très prometteuse, mais ce qui attire l'attention des investisseurs, par exemple, des potentiels associés et clients, c'est des projets réussis, pas des idées prometteuses, pas des idées juteuses. Ce qui vous distingue sont les idées ou des projets réussis, des idées qui sont traduites en projets, mais des projets qui sont réussis. Et voilà, dans l'entrepreneuriat, avoir une bonne idée ne suffit pas, ou même être dans une sorte d'opération ou dans une sorte d'activité déjà ne suffit pas. Mais c'est l'organisation qui transforme cette bonne idée ou cette idée brillante ou cette activité brillante ou ces activités brillantes en un succès durable. Essayez de vous poser la question dans ce que vous faites déjà. Est-ce que vous êtes organisé? Vous êtes organisé. Si un investisseur potentiel vous approche aujourd'hui, un associé potentiel vous demande les données de vos activités,
pour lui permettre de prendre une décision, d'aller sur la même voie avec vous ou non. Est-ce que vous avez ces données-là? Ou bien vous allez commencer à vous gratter le crâne et à ramasser des données par-ci, par-là pour lui donner peut-être une idée ou des histoires euh, qui, 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 qui vont lui faire plaisir? Non, l'organisation est très importante. Vous pouvez accomplir beaucoup de choses, mais si ces choses ne sont pas organisées, donc dans l'organisation, si elles ne sont pas documentées, c'est ce qui prouve l'organisation d'une personne. Il y a beaucoup de business, surtout les grands business des grandes sociétés, qui tournent à perte pendant plusieurs années. Mais ça continue de tourner parce qu'ils sont organisés, cela est documenté, ils peuvent le montrer à leurs investisseurs, aux financiers, aux associés. Et puisqu'il y a des données correctes, des données fiables, les investisseurs se disent oui, maintenant nous ne gagnons pas l'argent, mais vu les données que nous recevons, vu les statistiques que nous pouvons, qui peuvent en découler, dans 5, 10 ans, ce business sera rentable. Et voilà, ça faisait un bon moment que nous n'avons pas parlé. J'espère que ce topic sur l'organisation va vraiment vous aider et va vous interpeller, excusez-moi. Bon, ça va vous aider, ça va vous aider à améliorer ce que vous êtes en train de faire. Moi, c'est Barouk et à très bientôt. Laissez-nous un commentaire, euh, donnez-nous votre opinion par rapport à ça. Ça pourra aider une personne. Ça pourra orienter nos prochains thèmes sur cette plateforme. Si vous ne me suivez pas encore, mon nom c'est Barouk Tubi, je suis un entrepreneur et ce n'est pas le bon moment pour moi de vous dire j'entreprends dans quoi, mais suivez ma page, aimez cette vidéo et partagez-la et soyez au rendez-vous pour la prochaine. Merci et à très bientôt. Bye.